Et voilà, peuple de Dieu, messieurs et dames, nous sommes heureux encore que vous nous accueilliez chez vous à ce temps important de la solution où aujourd'hui nous venons voir un thème capital. Comment vaincre l'ennemi invisible? Vous savez, dans la vie, parfois, nous avons des ennemis, certains que nous connaissons, mais il y a également un ennemi qui est invisible et qui est très parfois actif dans nos vies. On peut chercher à l'ignorer, mais on voit quand même les effets. À ce temps de la solution spéciale aujourd'hui, comment vaincre l'ennemi invisible? S'il vous plaît, invitez quelqu'un. Ça va être extraordinaire parce que il y a des choses importantes que le ciel va pouvoir libérer sur votre vie. Et je veux prier pour chacun de vous afin que quel que soit l'ennemi invisible qui tourmentait votre destinée, que vous receviez la victoire. Alors, s'il vous plaît, nous revenons tout à l'heure pour voir cet ennemi invisible, parfois, comment est-ce qu'il est actif. Et nous allons à la fin prier pour tout le monde et que vous receviez totalement aujourd'hui la victoire sur l'ennemi invisible. Soyez bénis encore à l'écoute de cette émission. Nous revenons tout à l'heure. Le temps de la solution, votre émission. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Alors, merci encore de nous accueillir chez vous, chers téléspectateurs. Nous sommes tellement joyeux. Je suis tellement excité de joie pour pouvoir vous apporter ce thème. Vous savez, ce que j'aime tellement dans ces émissions, c'est que nous sommes au temps où le ciel déploie des informations pour vous aider à avoir la victoire et à mener une vie heureuse sur la terre, quel que soit qui vous êtes. Il s'agit simplement de pouvoir découvrir aujourd'hui comment est-ce que nous avons ignoré les choses et cela nous a causé tellement du tort. Mais le temps est arrivé, vous avez la bonne information et vous savez que dorénavant, vous avez la victoire. Vous savez, il y a un ennemi invisible qui travaille et qui cause des dégâts dans les foyers, dans le travail, dans la société. Et parfois, les personnes veulent garder simplement, on se dit, on ignore. Non, tu ne peux pas l'ignorer. Il ne peut pas t'ignorer non plus. Et si tu l'ignores, lui, il ne va pas t'ignorer. Vous devez le savoir. Vous l'ignorez, lui ne va jamais vous ignorer parce que son but et son objectif, c'est de pouvoir faire souffrir la créature. Vous savez lequel est le problème? C'est que vous et moi, messieurs et dames, voici le problème. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela vient, tout le problème. La problématique, c'est que vous avez été créés, vous et moi, par la poussière. Dieu vous a pris et il vous a façonné à son image. Et dès lors, il y a un qui était au ciel, qui était un ange protecteur, qui était un chérubin, qui était un conseiller chargé de la musique céleste et qui, un jour, par son orgueil, a désobéi et a été envoyé sur la terre et est descendu avec une fureur parce que sur la terre, il va rencontrer que Dieu va créer un être que vous êtes, c'est vous et moi, et il va tomber d'une jalousie incroyable parce qu'il se dit, voici encore, je viens de trouver sur la terre une ressemblance de ce que j'avais au ciel comme mon patron. Et voici ce qu'il va faire. Il va séduire la femme et la Bible dit qu'à cause de cette séduction, il va pouvoir sortir l'homme dès la base du jardin d'Éden. Cet ennemi invisible travaille de manière subtile. Souvenez-vous un peu de ce qu'on appelle le péché originel. Dans le jardin d'Éden, l'homme, je ne sais pas où il
il était, on va poser la question à notre père, grand-père Adam quand on sera au ciel, et il va passer par la femme et va pouvoir séduire la femme pendant que l'homme était, je ne sais pas où, je l'ai dit tout à l'heure, et voici, l'homme va manger le fruit de l'arbre interdit et va être sorti du jardin d'Éden. Cet ennemi invisible, s'il vous plaît, c'est un esprit et il n'a pas de corps, il fonctionne par des démons également, il a une délégation des démons avec lui, des anges déchus. Et on va voir dans la parole de Dieu comment est-ce qu'il travaille. Et s'il vous plaît, retenez bien que cet ennemi invisible est réel et ne cherchez pas à l'ignorer. D'ailleurs, si vous l'ignorez, je l'ai dit tout à l'heure, il ne pourra pas vous ignorer. Allons dans la parole de Dieu. On va voir un texte merveilleux dans le livre allons-y dans Matthieu au chapitre 12. À partir du verset 53, la Bible dit ceci. Nous avons, à partir du verset 53, merci, on va le trouver ensemble. La Bible parle de cet ennemi invisible qui, quand il est chassé d'un corps, il va et parcourt ça et là. Il ne trouve pas où habiter. Il se dit, je rentrerai là où je suis sorti. Et quand il revient dans cette habitation, c'est au verset 43, s'il vous plaît, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant pas, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison. S'y établissent et la condition de cette personne est pire que la première. Voici un peu un texte dans la parole qui nous montre comment son fonctionnement est établi dans la vie des hommes. L'ennemi invisible a avec lui des anges déchus qu'on appelle habituellement des démons et qui ont un fonctionnement, s'il vous plaît, de destruction. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Jean au chapitre 10, au verset 10, que le diable ne vient que pour tuer, pour détruire et pour égorger. Sa mission, quand il vient, l'ennemi invisible, il ne viendra pas vous faire des cadeaux, messieurs et dames. C'est pourquoi, s'il vous plaît, prenez connaissance de cela. Ne cherchez pas à rester seulement dire je l'ignore. Non, il ne vous ignorera pas. Il va détruire votre foyer, il va détruire vos enfants, il va détruire tout ce que vous avez. Regardez dans ce texte comment le fonctionnement de cet ennemi invisible. La Bible dit que le diable et ses démons, les esprits impurs, qui sont ces agents sataniques invisibles, votre ennemi, je dis bien votre ennemi, et un ennemi, s'il vous plaît, on n'essaye pas de l'embrasser. N'essayez pas d'embrasser votre ennemi et il va vous poignarder dessus. Il va vous faire de mal. Et un ennemi, s'il vous plaît, on apprend à pouvoir le renier, le renoncer et le garder loin de nous. Et c'est pourquoi, ce temps de la solution, je viens vous montrer son fonctionnement. Donc, voici dans le texte que nous citons dans Matthieu chapitre 12 au verset 43, la Bible dit qu'il est chassé. Donc, on a la possibilité de le chasser et il peut sortir. Il sort. Comprenez qu'il n'a pas de corps, mais il quitte de l'endroit où il est venu habiter. Donc, c'est un habitant illégal. Il est habitué à occuper illégalement certaines vies. Il occupe vos affaires illégalement. Il occupe votre famille de manière illégale. Il occupe vos entreprises de manière illégale. Et vous devez apprendre à le chasser parce que si vous ne le chassez pas, s'il vous plaît, il va faire tout ce qu'il veut faire pour pouvoir vous détruire parce que son but et son ultime assaut, ne l'oubliez pas, il vient pour détruire, il vient pour vous égorger, il vient pour vous tuer. Il ne viendra jamais vous faire du bien. Cet ennemi, écoutez, il n'a pas de cadeau, il ne donne rien gratuitement. Quand il vous donne quelque chose, il vous tend la main et l'autre main est cachée. À peine vous prenez ce qu'il vous a donné, il va vous gifler. Quand vous tombez, vous lâchez ce qu'il vous a donné, il le reprend parce qu'il ne perd jamais. Je vous donne une histoire vraie qui se passait dans un pays. Certaines personnes étaient dans un milieu qu'ils appellent de fraternité, des loges qui étaient des loges sataniques et ont là-dedans des pactes qui sont des alliances où à un moment, ils doivent mourir. Et cet homme avait une date de naissance, une date de mort qui lui avait été donnée dans ce milieu par bien sûr, leur maître qui est l'ennemi invisible dont je vous parle aujourd'hui. Et voici, la date va arriver. Cet homme va recourir chez un homme de Dieu pour demander secours parce que la date de sa mort était imminente. Et voici bien
sur un lit, cet homme va se coucher à côté du pasteur dans une crainte incroyable parce qu'il sait que l'ennemi invisible doit venir le chercher. Mais écoutez, chers amis, cet homme aujourd'hui va être délivré et il vit paisiblement. Pour vous dire simplement, n'ayez pas peur. Quand nous adressons ce thème, nous croyons qu'en Jésus, nous sommes des plus que vainqueurs. Et la Bible nous dit dans le livre de Jacques, il dit dans sa parole, résistez au diable d'une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc nous sommes là afin de pouvoir exposer les œuvres de l'ennemi. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Regardons un peu ces phénomènes, comment est-ce qu'il opère. Dans ce texte, nous avons vu que le premier point que j'apporte, il va, quand il est chassé, il va dans les lieux arides. Ça veut dire encore qu'il a la possibilité de se déplacer de lieu en lieu. Cet ennemi invisible, écoutez-moi bien, il se déplace de lieu en lieu. Donc, ne croyez pas que vous êtes dans un lieu et il ne peut pas vous atteindre. Et c'est important que vous sachiez qu'on ne peut être protégé de cet ennemi invisible que seulement si Dieu est avec nous. C'est pourquoi Job, dans la parole de Dieu, étant un homme qui était un homme protégé par Dieu, un jour, Dieu est rassemblé avec ses fils et l'ennemi invisible arrive, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je me balade. Donc, il se déplace. Et là, il se déplace par un corps invisible. C'est un esprit on peut voir en esprit et Dieu le voit. Et il distingue, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu dit à l'ennemi invisible, il dit, mais écoute, Job, tu l'as protégé, c'est pourquoi est-ce qu'il est autant béni. Donc, l'ennemi invisible savait que Job était protégé. À cause de cette protection, il ne pouvait pas l'atteindre. Donc, il va ça et là. Et le deuxième point, je regarde ici, la Bible dit, il dit donc, il a la possibilité de parler. Nous avons habituellement, quand nous faisons des délivrances ou nous chassons des démons, vous pouvez les entendre parler. Il dit, ce corps m'appartient, je ne quitterai pas. Non, c'est un menteur, n'oubliez pas. Il est le père du mensonge et rien ne lui appartient dans un corps. Il est un occupant illégal. S'il est dans votre corps, retenez bien, il occupe ce corps illégalement. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus exposer ses œuvres. Le troisième point, la Bible dit, il cherche du repos. Donc comprenez qu'il a la capacité de pouvoir chercher. Il cherche parce qu'il est dans une situation où il cherche. La Bible dit résister au diable. Écoutez, il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Donc il y a des adresses où il ne s'arrête pas. Il y a des adresses où, parce que les anges de Dieu sont là. Une fois dans une église, nous prions dans une délivrance et il y avait un jeune homme qui pratiquait de la haute sorcellerie. Et dans cette haute sorcellerie, il dira qu'il y avait des maisons qu'il pénétrait quand il va commencer à se confesser, et les gens entraient dans telle maison et je faisais tout ce que je voulais. Et il marquera quelque chose de quand même assez particulier. Il dit, il y a des maisons où je n'arrive pas à entrer. Alors je lui pose la question, pourquoi vous n'entrez pas dans cette maison? Et il répond, il dit, quand je vais dans cette maison-là, il y a des anges qui sont autour de cette maison. Ces maisons sont en feu. Et pourquoi est-ce que ces maisons sont en feu? Je poserai la question. Il dit non, c'est parce que ces gens prient beaucoup, alors il y a une protection autour de ces personnes. Écoutez-moi bien, messieurs et dames, nous sommes là pour exposer ces œuvres. Comprenez qu'il a la possibilité de chercher où il peut aller avoir du repos. Le point le point que je vais encore apporter par-dessus, il dit ceci, et quand il n'en trouve pas, il dit je retournerai. Donc il a la capacité de prendre des décisions et de prendre même des résolutions. Donc, il peut prendre une résolution sur votre vie et la résolution qu'il prendra, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'il cherche à vous tuer, qu'il cherche à vous détruire et ne l'oubliez pas, c'est un voleur. Et quand il vient voler votre santé, il vient voler votre joie, il vient voler votre potentiel, il vient voler même votre famille, vos finances, ainsi de suite. Donc, l'ennemi invisible, quand il opère, écoutez-moi mes chers amis, vous ne pouvez pas le stopper par vos forces ou encore par vos valeurs intellectuelles ou par une négociation. Il y a un seul dialogue qu'il entend, c'est l'autorité dans le nom de Jésus. Alors nous reviendrons tout à l'heure pour vous parler comment vaincre l'ennemi invisible. Je ne sais pas dans quel domaine vous souffrez aujourd'hui, mais le ciel m'a mandaté pour que vous puissiez avoir ces informations. Nous exposons ces œuvres pour que vous puissiez obtenir la victoire. On reviendra tout à l'heure, on va parler comment avoir la victoire sur l'ennemi invisible. Que Dieu vous bénisse. On revient. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends. Encore plus près, nous pouvons entendre ton cœur.
Alors, écoutez, nous sommes tellement excités de joie de vous retrouver encore après cette belle mélodie pour simplement vous parler de comment vaincre l'ennemi invisible qui tourmente vos vies, qui tourmente votre famille. Écoutez, il n'y a qu'en Jésus-Christ. J'introduis ce point parce que on ne peut pas le vaincre soit parce qu'on pleure. Ne pleurez pas. Quand vous pleurez, il est dans la joie. Ce n'est pas par des pleurs ou encore à développer des règles mathématiques autour. Non, 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 non. Le phénomène est le suivant. C'est en Jésus-Christ que vous avez la puissance qui vous est donnée pour pouvoir vaincre cet ennemi. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand vous êtes en Jésus, vous êtes devenu fils de Dieu. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh, ceux qui auront cru. Il n'y a pas de là, chers amis, que vous soyez un pasteur, que vous soyez, non, un apôtre. Il s'agit seulement de croire au Seigneur Jésus, de le recevoir en tant qu'enfant de Dieu. À partir de ce moment, vous avez l'autorité sur le diable et vous, qui est l'ennemi invisible, bien sûr, et vous pouvez le chasser dans le nom de Jésus. Et d'ailleurs, Jésus va plus loin dans le livre de Luc au chapitre 10, au verset 19. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Chers amis, rien ne peut vous nuire dans sa puissance parce qu'il n'a rien qui peut vous nuire si vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir de pouvoir le chasser dans le nom de Jésus. Et je viens vous dire que nous allons ensemble associer notre foi afin de le chasser aujourd'hui parce qu'il a tellement fait des dégâts. Et aujourd'hui, nous disons, ce stop doit être un stop définitif, peuple de Dieu. Parce que beaucoup de familles souffrent et pensent simplement, parfois, on pense que ce sont des phénomènes psychiatriques ou encore on perd la raison. Chers amis, l'ennemi invisible est réel. Les démons sont réels. Et ne cherchez pas à pouvoir ignorer cela, je l'ai dit tantôt. Comprenez que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle, aucun démon ne pourra devenir votre ami. S'il vous plaît, j'aimerais ici que nous fassions une compréhension par rapport à cela, vous et moi, et que nous entendions là-dessus. Dieu ne vous délivrera jamais de vos amis. Il vous délivrera toujours de vos ennemis. Alors ne faites pas de l'ennemi votre ami. S'il est votre ami, Dieu ne peut pas se mêler à cette bataille. Mais si cet ennemi devient, écoutez-moi, peuple de Dieu, vous faites de cet ennemi invisible votre ennemi, Dieu viendra avec vous et vous serez avec Dieu. Et comme ça, on pourra le vaincre ensemble. N'allez pas coopérer avec les démons, s'il vous plaît. Ils ne vous feront jamais, jamais du bien. Alors, nous sommes là à cette émission afin de détruire les œuvres du diable parce que nous sommes venus les exposer, les œuvres de sorcellerie, les œuvres de magie, les œuvres de vampirisme, les œuvres que l'ennemi utilise pour pouvoir nuire à votre destinée à cause de ce que vous avez été peut-être ignorant, mais aujourd'hui vous avez la connaissance. Jésus-Christ veut devenir le partenaire initial pour votre destinée. Vous pouvez ouvrir votre cœur aujourd'hui et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mes chers amis, je me souviens comment nous souffrions. Dans ma famille, il y avait des phénomènes particuliers que nous vivions et qui tourmentaient des vies. Et nous étions abandonnés à nous-mêmes parce que nous n'avions pas la connaissance de comment prendre autorité dans le nom de Jésus et de chasser ces esprits impurs. Nous avions parfois des nuits d'insomnie. Vous savez, quand l'ennemi invisible vient dans votre vie, il peut vous attaquer par des phénomènes tels que l'insomnie, vous ne dormez pas. Je parle à vous qui me suivez en ce moment, vous êtes en train de vivre l'insomnie. Depuis quelque temps, vous ne dormez pas. Je viens par l'autorité du nom de Jésus, je réprimande cet esprit et je leur donne de quitter votre vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'insomnie, maintenant toi esprit impur, qui menait l'insomnie dans cet homme, dans cette femme qui écoute cette émission, je t'ordonne de libérer sa vie. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Je parle sur votre vie aujourd'hui parce que nous sommes venus vous donner de pouvoir recevoir la capacité, la force, l'empuissancement qui vient de Dieu pour que vous soyez libérés totalement de cet esprit
esprit invisible, de cet ennemi invisible qui vous détruit, qui vous traîne vers le bas. Écoutez, messieurs et dames, un jour, je me souviens que notre famille, nous vivions des maladies incroyables et des maladies qui nous tourmentaient. Je me souviens une fois dans une campagne, une croisade d'évangélisation d'un homme au nom de Renard Bonquet. Je suis né dans l'église en tant que l'homonyme d'un pasteur, mais à un moment, j'ai quitté l'église, j'étais malade, j'avais un ventre qui gonflait. Et je me souviens que je suis allé, je buvais des médicaments, ça ne donnait rien du tout. Il y avait dans cette maladie l'ennemi invisible qui tourmentait ma vie. Mais un jour, je suis allé à une croisade où un homme de Dieu tenait une campagne d'évangélisation. Et voici, il va prier. Et ce jour-là, je vous dis, il va dire de poser la main sur votre ventre. Si c'est une maladie affectée par un esprit impur, cet esprit est chassé et la maladie va partir. Chers amis, il va prier. Je veux sentir une douleur incroyable et c'était ma délivrance. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dormi, je n'ai plus jamais pris de médicaments. Dans les pays français, il y avait à l'époque, on prenait ce qu'on appelle du phosphaligel. J'en prenais pour pouvoir calmer cet ulcère que je souffrais terriblement dans l'estomac et il n'y avait pas du tout de solution. Mais quand cet ennemi invisible est parti, la maladie fut guérie. Alors je parle à vous qui souffrez de certaines maladies. Je viens déclarer dans le nom de Jésus que cet ennemi invisible qui était sur cette maladie, que cette maladie maintenant, au nom de Jésus, puisse être guérie. Je chasse cet ennemi invisible de votre vie et que cette maladie vous quitte également. Cette maladie cancéreuse, cette maladie que vous souffrez dans le sang, les médecins ne voient rien. Ces douleurs que vous avez dans le corps, de la tête à la plante des pieds, j'ordonne que ces douleurs vous quittent maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame que vous puissiez avoir la victoire totale sur cet ennemi invisible. Mes chers amis, recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ parce que le temps est arrivé où nous apparaissons afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire tout ce que l'ennemi a pu affecter dans votre vie. Voici le temps que vous ayez également une victoire totale sur cette maladie. Écoutez, Père, peuple de Dieu, j'aimerais vous dire aujourd'hui, voici le jour du salut. Il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je viens vous donner le plus beau cadeau, c'est Jésus-Christ. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur et de permettre que Jésus, excusez-moi, puisse vous donner la victoire totale sur l'ennemi invisible. Écoutez, je le vis aujourd'hui, partout où je vais dans les nations, le Seigneur nous donne de vivre des choses incroyables, de voir comment des villes sont délivrées, des familles sont délivrées de l'ennemi invisible qui faisait des catastrophes dans les vies. Et je crois que le temps est arrivé où le ciel va vous donner également cette victoire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre cœur et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et je vais prier encore avec vous à la fin pour que vous ayez la victoire totale. Dites après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus de me donner la victoire totale sur l'ennemi invisible, sur Satan le diable et tous ses démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette personne qui vient de faire cette prière. Je viens demander que tu visites cette personne et qu'elle reçoive son miracle total. Recevez la victoire totale sur l'ennemi invisible qui détruisait votre vie. Je déclare que toi, Satan, et tes démons, libérez cette famille, libérez cet homme, libérez cette femme. Je libère la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu, appelez-moi, messieurs et dames, au numéro sur l'écran. Nous sommes là pour vous accompagner, pour que vous ayez la victoire totale dans ce fléau qui mène votre vie. Alors, merci encore d'appeler ce numéro. Écrivez-moi à mon email que vous avez sur l'écran, kingpaul@gmail.com. J'attends vos coups de fil, je veux vous connaître, je veux vous répondre et qu'ensemble, nous puissions marcher de manière victorieuse avec notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Thérapie divine, volume 1, 2 et 3. Maintenant disponible sur www.reveilledesnations.com. Apprenez à prier avec l'apôtre Paul King pour recevoir et maintenir une santé divine. Commandez dès maintenant au 514-546-2023 et expérimentez une vie de prière extraordinaire. Alléluia, extraordinaire. J'ai ce cri de victoire parce que je suis dans la joie de savoir qu'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même. Ce qu'il a fait dans ma vie est exactement ce qu'il est en train de faire dans votre vie aujourd'hui. Une victoire totale sur l'ennemi invisible qui venait tourmenter votre vie. Oh, je voudrais vous dire, messieurs et dames, que ma joie est grande de savoir combien cette émission vous fait du bien. J'aimerais que vous puissiez appeler. S'il vous plaît, visitez-nous. Visitez notre site web au réveilledesnations.com.
paradisvision.com ou encore paradistv.com. J'ai mon email juste là. Écrivez-moi le numéro sous l'écran. Appelez ce numéro. Quelqu'un va vous répondre. Je veux vous connaître. Et surtout, ne manquez pas de nous visiter dans nos centres chrétiens du Réveil des Nations, partout dans le monde entier. Nous avons les vendredis de moments de puissance, de moments de délivrance. Amenez quelqu'un qui est possédé des esprits impurs, tourmentés, et nous allons ensemble vivre la victoire totale face à l'ennemi invisible qui tourmentait notre vie. Alors, merci encore d'avoir été à cette émission. Je vous dis simplement que nous sommes heureux de vous savoir à l'écoute. Merci de nous accueillir chez vous dans ce temps de la solution. Votre émission, s'il vous plaît. Dites à quelqu'un, il y a une émission qui fait du bien, et s'il vous plaît, à la même heure, invitez quelqu'un à pouvoir nous écouter dans les jours qui viennent, parce que cette émission est la vôtre et nous voulons, s'il vous plaît, écrivez-nous, que nous sachions combien cela vous fait de bien. Vous voulez devenir partenaire à cette émission, s'il vous plaît, vous pouvez également dans notre site web aller et s'aimer une sémence avec joie pour que davantage cette émission vive. Je vous remercie encore. C'était votre serviteur, bien sûr, là pour vous servir au temps de la solution, Paul King. Soyez bénis et merci. À la prochaine.